Faut-il mettre de l'argent dans une crypto-monnaie parce qu'on nous a dit que cette crypto-monnaie a de l'avenir? Et pourquoi elle a de l'avenir? Devrons-nous mettre de l'argent dans des shitcoins ou dans des entreprises de crypto-monnaies, des compagnies qui nous disent que bon, leur crypto-monnaie fera ceci, fera cela? Que devons-nous faire? Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus. Mon nom, c'est Lambert Kwasi et je suis très heureux de vous accueillir sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais partager mon expérience avec vous en matière de crypto-monnaie. Beaucoup de personnes aujourd'hui s'orientent vers les crypto-monnaies. OK? Après avoir échoué certainement dans les marketing de réseau, d'autres ont décidé de faire de l'investissement. Et après avoir échoué dans l'investissement, beaucoup de gens s'orientent vers les crypto-monnaies, comme quoi c'est l'avenir. Mesdames et messieurs, c'est vrai, la crypto-monnaie, c'est l'avenir. OK? C'est l'avenir. Mais attention, là encore, il y a beaucoup de choses que nous devons apprendre pour éviter de nous faire avoir. Quand je me tiens devant vous pour parler d'un sujet, c'est que je suis là pour partager mon expérience. Je vais donc partager mon expérience avec vous. Voilà, quitte à vous d'en faire ce que vous voulez. Sur notre chaîne YouTube, nous informons, nous formons et nous coachons des gens, des entrepreneurs du web. Donc, écoutez, et si ça vous va, pas de souci. Je vais lister des points importants en matière de crypto-monnaie. Très important. Dans le but de vous aider à faire le meilleur choix, ou même si vous êtes déjà engagé, à ne pas trop perdre ou à savoir gagner. Très important. Notez que d'abord, une crypto-monnaie, la plupart du temps, lorsqu'on veut lancer une crypto-monnaie, on lance un ICO. L'ICO, pour la plupart du temps, c'est du crowdfunding. Pourquoi? Une entreprise veut lancer un token, une crypto-monnaie, ça suppose que normalement, elle devrait avoir un projet. Normalement, il doit avoir un projet. Et donc, lancer ICO, Initial Coin Offering, veut dire que on fait, si vous voulez, on fait l'appel au public pour que le public nous aide à financer notre projet, pour que plus tard, quand l'entreprise aura plus de valeur, le partage se fasse par rapport à la contribution de chacun. C'est pour ça qu'on prend les tokens, les coins que vous attrapez ça d'abord, en attendant que mon entreprise prenne la valeur. Comme vous m'avez donné tel argent pour construire mon entreprise, je vous donne ça, attrapez ça. Demain, si cette entreprise prend de la valeur, alors au prorata, ou bien selon votre investissement, vous allez donc en bénéficier. Voilà un peu ça. Donc, on part de rien et on émet une crypto-monnaie, des pièces, des tokens que les gens viennent acquérir. Je dis on part de rien parce qu'on part vraiment de rien. Voilà. Donc, sous cette forme, c'est du crowdfunding. C'est-à-dire, c'est du financement participatif. Rien que ça. J'ai déjà produit une vidéo sur le fait que les ICO sont des financements participatifs. Bien. Maintenant, aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises de crypto-monnaies qui naissent et nous devons savoir les différencier. Normalement, quand on lance une crypto-monnaie, la crypto-monnaie doit venir, ça doit s'adosser sur un service ou une innovation. Un service qu'on veut vendre et donc on lie ce service-là à la crypto-monnaie pour dire que bon, si tu veux profiter de ce service-là, alors il te faut telle crypto-monnaie. Il te faut ma crypto-monnaie. Très important. Et donc, comme vous le savez, toutes les entreprises qui viennent en ligne en matière pour créer des crypto-monnaies ou lancer leurs crypto-monnaies
elles ne sont pas toutes là, elles ne sont pas toutes préparées à l'ancien service. C'est vrai, en lançant une crypto-monnaie, même qu'on lance un service, le but est de se faire de l'argent. Mais il existe des entreprises qui viennent, elles ne lancent pas, elles ne construisent pas, elles ne cherchent pas à créer un service pour vendre leur crypto-monnaie. Elles viennent simplement pour gagner de l'argent. Vous avez l'idée sur les entreprises de les shitcoins, qui ne sont pas d'ailleurs des entreprises. Mais la plupart des crypto-monnaies, la majorité, viennent pour attirer des masses d'argent importantes, des tonnes d'argent, et se faire de l'argent. Rien que ça. Bien évidemment, elles vont faire miroiter que bon, elles sont là pour un projet, etc., etc. Mais en réalité, pour les différencier, pour les reconnaître maintenant, on ne doit pas rester sur la promesse. Voilà, la promesse, pas de promesse. Parce que, par expérience, elles promettent, mais on se rend compte qu'elles promettent dans le but de crédibiliser leur business, mais il n'y a pas, ce projet-là ne vient jamais. Voilà, ça ne vient pas. Elles promettent, ça ne vient pas. Elles promettent, elles font miroiter quelque chose qui attire tout le monde et tout le monde s'y engage. Aujourd'hui, Facebook a parlé de métaverse. Tout le monde, métaverse, métaverse, métaverse. Tout le monde parle de métaverse. Dans les crypto-monnaies, métaverse. NFT, NFT, métaverse. NFT, métaverse. Parce que c'est le mot, les expressions qui sont en vogue actuellement. Et donc, quand le public a quelque chose dans la tête, tout le monde va utiliser ça pour attirer du monde. Ce que vous devez retenir au niveau des entreprises, c'est qu'il y a des entreprises réelles, elles ne sont pas nombreuses, qui ont un service à vendre et qui lient de ce service à une crypto-monnaie dans le but de commercialiser ce service et se faire de l'argent grâce à leur crypto-monnaie. Et il y a des entreprises qui viennent, je ne sais pas si vous les appelez des entreprises, qui n'ont pas un vrai projet, mais qui vont manipuler les gens en faisant croire qu'il aura un service, mais il n'aura jamais de service. Il n'y en aura jamais. Ça, c'est très important. Alors, comment le savoir? Comment savoir distinguer une entreprise qui a un vrai service et une entreprise qui n'en a pas? Pour ma part, j'ai décidé de ne plus suivre une compagnie sur la base d'une promesse. Tu dis que tu lances ta crypto-monnaie, c'est adossé à un service. Quel est le service? Est-ce que c'est en tenant le service est pratique? Ou bien est-ce que toi-même tu pratiques ça déjà? Si tu ne pratiques pas déjà, ce n'est pas la peine. C'est du vent, c'est du pipeau. Donc, pour vraiment éviter de se faire avoir, lorsqu'une entreprise dit qu'elle lance une crypto-monnaie, elle vous montre le service. Le service doit marcher maintenant. Si c'est une promesse, bon, sachez que vous êtes en train de prendre un risque. Prenez un risque. Nous allons parler maintenant du prix des crypto-monnaies. Le prix qui attire les gens. Le prix en lui-même est la conséquence de la loi du marché, de l'offre et de la demande. Vous savez, en matière de crypto-monnaie, il y a 3 choses qu'il faut prendre en compte. Sinon, peut-être 4. Il y a le nombre de pièces, le nombre total de pièces qu'on appelle total supply, le nombre total de pièces de cette crypto-monnaie, de ce token, et le nombre de pièces en circulation, ok, et puis la capitalisation. Il y a un quatrième élément qu'il ne faut pas oublier, c'est la communauté qu'elle a derrière. Alors, souvent, nous ne savons pas faire la différence entre ces choses-là. Je disais qu'une entreprise de crypto-monnaie
doit vous dire le nombre total de pièces. De 2, le nombre total de pièces en circulation. De 3, quelle est la capitalisation? C'est-à-dire combien d'argent le public a déjà mis dedans. La communauté a déjà mis dedans. C'est sur cette base, par rapport au nombre de pièces et à la capitalisation, qu'on peut définir le prix, ou même vous pouvez faire le calcul. Le nombre, la capitalisation, divisé qui est la demande, divisé par l'offre, qui est le nombre de pièces en circulation, on trouve le prix. C'est pour ça que je vous dis que c'est la loi du marché, l'offre et la demande qui fixe le prix. Puisque quand vous divisez la loi du marché, l'offre et la demande qui font loi, quand vous divisez le nombre, la capitalisation, l'argent que les gens déposent sur la table, qui est la demande, divisé par l'offre, qui est le nombre de pièces que la compagnie met à la disposition des gens, on définit le prix, on trouve le prix. Souvent, il y a des compagnies qui font jouer un jeu à un jeu bizarre. Si elles ont une forte communauté, elles prennent toute la capitalisation et puis le nombre de pièces en circulation, elles mettent une petite quantité de pièces en circulation. Parce qu'il y a le total supply qui est le total de toutes les pièces et puis il y a circulating supply, c'est-à-dire le nombre de pièces en circulation. Et puis elles allouent un petit nombre de pièces par rapport à la capitalisation. Donc, quand vous divisez, prenez la capitalisation divisée par le nombre de pièces en circulation, vous voyez que la crypto-monnaie a pris de la valeur. Donc, souvent, il y a de la manipulation sur ça. Ce qui serait intéressant pour une entreprise, pour qu'on voit que vraiment, surtout quand c'est un token, que ce n'est pas un coin. Je dis quand c'est un token parce que le token est déjà préminé. Ouais, c'est déjà miné d'avance. C'est-à-dire, on ne va pas venir miner au fur et à mesure. C'est déjà miné d'avance, c'est déjà là, disponible. Alors qu'un coin, la blockchain, au fur et à mesure, va miner de nouvelles crypto-monnaies. Alors que le token, c'est déjà créé, ça y est là, toutes les pièces sont là. Donc, quel intérêt une entreprise a à garder une partie des crypto-monnaies et puis à prendre juste une petite partie pour faire le calcul, pour dire que voilà la valeur de la crypto-monnaie? Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas bien. Ça ne nous permet pas de juger vraiment du prix de la crypto-monnaie. Quand on parle sur CoinMarketCap, vous voyez le total supply par rapport au nombre de pièces circulating supply, le nombre de pièces en circulation. Vous voyez la capitalisation. Si vous voyez que le total supply, le maximum max supply vient total supply, et puis le circulating supply, vous voyez que ce n'est pas le même nombre de pièces, c'est qu'il y a un peu de soucis. À moins que ça soit un token utilitaire qui n'est pas ouvert au public ou par rapport au nombre de pièces, au nombre de personnes qui entrent, on donne un certain nombre de pièces. Par exemple, vous prenez le token MD1, si vous n'en savez rien, pas de souci, mais c'est un token utilitaire où par rapport au nombre de personnes, une personne rentre, a droit à un token. Ça, c'est un token qui a été créé pour une communauté. Ce n'est pas ouvert comme ça au public. Donc, on ne veut pas mettre tout sur le marché comme ça. Si toi, tu viens, tu as droit à un token. Tu prends encore une position dans leur réseau, tu as droit à un deuxième token. Tu prends une troisième position, tu as droit à un troisième token. Là, c'est différent. On ne peut pas mettre tout comme ça sur le marché. C'est par rapport au nombre d'utilisateurs qu'un token peut venir sur le marché. Ou bien peut être émise. Mais qu'un token peut être émis, excusez-moi. Ou bien que la pièce peut être émise. Et donc, ça, c'est compréhensible. Mais vous créez un token. Le token est déjà sur le marché public. Et puis, on se rend compte que le nombre de pièces en circulation n'est pas égal au total supply alors que c'est un token. Ça, c'est un problème. Parce que dès lors que ça se passe comme ça, la compagnie peut faire de la manipulation dans tous les sens. Elle peut faire de la manipulation pour augmenter, pour montrer que le prix est en train de monter.
alors qu'en réalité, la demande n'est pas forte, ça ne monte pas. Ou bien, elle peut éjecter à tout moment des pièces encore dans le nombre de pièces en circulation. Vous allez voir que la crypto-monnaie baisse. Souvent, quand la compagnie fait se servir, elle fait ça. Donc, ça, c'est un souci. Ça trompe les gens. À un moment, on est là, on voit que la crypto-monnaie monte. Pendant que le projet est en train de démarrer, ça monte. Et c'est ça aussi qui trompe. La plupart des gens rentrent achètent une crypto-monnaie, pas parce qu'elle est en train de baisser, mais parce qu'elle est en train de monter. C'est ce que nous faisons. On rentre, on achète quand ça monte. Et quand ça baisse, on panique, on vend. En temps normal, pour spéculer, ce n'est pas comme ça qu'on doit faire. On doit faire l'inverse. Mais la plupart des gens font ça. Souvent, ils le font à raison, souvent, ils le font à tort. Je expliquerai vers la fin pourquoi c'est à raison, ou bien à raison de vendre, pourquoi c'est à tort souvent. Bien. Donc, quand j'ai parlé de capitalisation, de total supply, de circulating supply et de nombre comment on appelle, du prix, beaucoup de structures qui ne sont pas là réellement pour lancer un service et qui sont là pour se faire de l'argent sur cette opération, sur cette manière de faire, utilisent ça beaucoup pour s'enrichir sur le dos de la communauté. Parce qu'elles ne sont pas là réellement pour un service réel. Vous allez vous rendre compte que leur crypto-monnaie, pendant l'ICO, pendant qu'elles sont en vente privée, la crypto-monnaie monte. Et le jour où elles vous promettent qu'elles seront sur CoinMarketCap, c'est ce jour-là qu'elles-mêmes, elles vont déverser encore des pièces dans le total supply, dans le total circulating supply, pour se servir suffisamment dans la cagnotte qui est là. Alors que si depuis le début, le total supply est égal au nombre de pièces en circulation, ça ne va pas se passer comme ça facilement parce qu'on connaît la capitalisation et puis on connaît le total supply. Et le total supply, c'est égal au total de pièces en circulation. Quand c'est comme ça, dès la base, on sait où on va. Mais quand à tout moment, on peut faire du pump and dump, c'est-à-dire on peut pomper et puis on peut faire chuter la monnaie pour se servir, c'est compliqué. On va aller rapidement. Quand une crypto-monnaie chute, la plupart des gens vous diront d'acheter. Mais ça dépend. On ne peut pas acheter. Si elle chute, ça ne veut pas dire forcément qu'elle va remonter. Surtout si elle a déjà déçu sa communauté. Donc souvent, des leaders disent dans leur groupe, c'est l'occasion d'acheter. Souvent, ce n'est pas du tout vrai. Peut-être c'est le moment même de vendre pour gagner un peu d'argent, récupérer son capital avant que ça ne tombe à des valeurs pas possibles. Mais personne ne peut le savoir. N'oubliez pas aussi qu'il y a des baleines qui sont dans le système qui manipulent le prix aussi. La compagnie même peut être une baleine. Elle-même qui a sa crypto-monnaie s'est servie. Elle a du stock. À tout moment, elle les retire. À tout moment, elle met de l'argent. Elle les retire. Des grandes baleines aussi, qui sont peut-être en dehors de la compagnie, peuvent faire ça aussi. Les baleines, c'est qui sont des gens qui, au lancement des crypto-monnaies, ont mis des millions pour en avoir assez, pour jouer sur le prix. Donc, ils ont des stocks d'argent, ils mettent dedans, le prix monte. Et quand ils voient que tout le monde est en train d'acheter, le prix monte. Bon, à un moment, ils vendent tout ce qu'ils ont et puis ils récupèrent le maximum d'argent que les gens mettent. Puisque la plupart des gens ne mettent l'argent dedans que quand le prix est en train de monter. Donc, comme eux, ils ont des millions ou des milliards en francs CFA, des millions d'euros ou bien de dollars, ils prennent ça pour faire du business. Ils sont des baleines
Ils savent que la plupart des gens achètent la crypto-monnaie quand ça monte. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent le paquet dedans. Et puis, du coup, ça influence le prix puisque la capitalisation augmente aussitôt. Donc, le prix monte. Et comme le commun des mortels, la plupart des gens achètent quand le prix monte, alors les gens vont acheter, acheter, acheter. Ce qui va encore faire monter le prix davantage. Et comme eux, ils ont beaucoup de pièces, qu'ils voient que le prix est vraiment allé au-delà de ce que, au niveau où ils veulent se faire beaucoup d'argent, ils vendent toutes leurs pièces ou la majorité de leurs pièces. Et puis le prix s'affaisse, le prix baisse. Mais ils auront fait beaucoup de tonnes d'argent. Ils se sont fait beaucoup de tonnes d'argent. Bien. Quand le prix tombe, quand le prix baisse, quand le prix baisse, dans certains cas, c'est que la compagnie est en train de se servir. Hein? Elle est en train de se servir. Ça, il faut le noter. Les compagnies bizarres, les compagnies qui ont des choses qui ne sont pas claires, elles sont en train de se servir. C'est-à-dire, je vais vous montrer maintenant, quand le prix baisse, quelles sont les choses qui sont en train de se passer. Si le prix baisse de façon drastique, c'est que soit dans certains cas, je dis bien dans certains cas, ce que je vais lister, ce n'est pas exhaustif. Et ce n'est pas vrai dans tous les cas. Dans certains cas, la compagnie s'est bien servie d'abord. Beaucoup de compagnies, quand elles ont une bonne image en vente privée, la crypto-monnaie, comme tout le monde aime quand la crypto-monnaie vient d'être lancée, les gens mettent de l'argent. Tout le monde connaît une montée. Très souvent, avant que la compagnie ne parte en vente publique, c'est là qu'elle se sert. Vous n'avez pas remarqué ça? Se sert. Elle récupère l'argent. Et quand le token va en vente publique, on dit que non, c'est sur CoinMarketCap, ça peut se trader, ça et là. Allez-y voir le prix. Elle s'est servie. Tout l'argent que la vente privée a donné là, la capitalisation là, elle récupère ça. Et puis, elle libère les pièces, puisqu'elle a retiré son argent. En matière de crypto-monnaie, c'est comment? Comment les choses se passent? Soit je garde la crypto-monnaie, donc mon argent est dans le système, soit je me débarrasse de la crypto-monnaie et je récupère mes fonds, donc ça joue sur la capitalisation. Étant donné dit, beaucoup d'entreprises de crypto-monnaie en ligne, pour votre information, donc les leaders qui sont honnêtes et qui s'appellent aujourd'hui crypto-investisseurs, qui gèrent des groupes, peuvent me donner raison. Pourquoi? La plupart des crypto-monnaies dans lesquelles nous sommes, où vous êtes, pourquoi, dès que l'ICO finit net, la crypto-monnaie, le prix tombe? Parce que pendant l'ICO, pendant qu'elle est en vente privée, elle est en train de recueillir le maximum d'argent. Jusqu'à ce qu'elle se rende compte qu'on a gonflé le ballon car ça arrive à une limite. Donc, ça arrive de s'exploser. Donc, elle libère la crypto-monnaie pour dire que vous aussi, vous pouvez faire vos retraits. Donc, c'est dans cette période qu'on va sur CoinMarketCap, on dit non, ça peut se trader ici, ça peut se trader là. Mais qu'est-ce qu'elle fait pendant ce temps-là? Elle récupère tout cet argent que vous avez déposé durant l'ICO. Elle retire son argent. Si vous voulez, elle retire une grande partie de la capitalisation pour n'allouer qu'une petite partie. Cette petite capitalisation divisée par le nombre de pièces, vous voyez que la pièce a chuté. Et quel est l'argument qu'on prend pour dire, qu'on raisonne, qu'on prend pour raisonner? Non, comme c'est en vente publique, les gens ont vendu leurs pièces. Non, c'est pas ça. La compagnie se dit que la vente privée, là, c'est pour elle. Et vous allez vous servir quand du monde viendra plus tard pour acquérir cette crypto-monnaie. Et si ce monde ne vient pas demain pour acquérir la crypto-monnaie, parce qu'elle se dit que, bon, elle, ce qu'on devait faire là, c'est pour elle d'abord.
La vente privée, là, ça lui appartient. La vente publique, là, c'est pour vous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les pièces que vous avez dans vos mains, vous qui avez financé ce qu'elle a récupéré comme argent, comme cagnotte, le vote, tout va arriver demain. Quand de nouveaux membres, de nouveaux utilisateurs de ces crypto-monnaies vont venir rentrer dans le système et qui vont acheter ces pièces, c'est là que les pièces que vous détenez prendront de la valeur que vous pourrez vous servir. Et sinon, elle s'est servie. Et c'est fini. Je dis c'est fini parce que si il n'y a pas de service réel derrière cette crypto-monnaie, aucun public ne viendra y mettre beaucoup d'argent dedans, comme vous l'avez fait. Vous l'avez fait pourquoi? Pas forcément par rapport à un service. Vous l'avez fait parce que vous êtes les précurseurs, les débutants, les pionniers de cette crypto-monnaie, pour que demain, quand les gens vont l'utiliser en masse, vous puissiez gagner l'argent. Les gens l'ont acquis en masse, mais durant la vente privée. La vente privée vient de prendre fin. La compagnie a récupéré cette capitalisation que vous avez déposée dans votre crowdfunding. Et elle dit maintenant, ce sera votre tour maintenant. Si le public prend, vous en verrez, vous ferez aussi beaucoup d'argent. Mais le public ne peut pas prendre s'il n'y a pas un service qui vient après. C'est déjà ancien. On a déjà tapé 6 mois. On a déjà tapé presque 1 an. Quel public va venir après? La plupart des gens qui viennent ne viennent pas souvent par rapport à un service, mais par rapport à de la spéculation. C'est pour ça qu'ils viennent. Et s'ils ne viennent pas, vous avez fait une fausse affaire. C'est pour ça qu'après l'ICO, les crypto-monnaies tombent. Quand on va sur CoinMarketCap, tout le monde chante. CoinMarketCap, ça sur CoinMarketCap, c'est là que vous voyez que la crypto-monnaie chute. Ça n'a pas de sens. Ça devrait monter, non? Pourquoi ça chute? C'est que ce n'était pas un bon projet. C'était du bluff. C'était une manière de se faire de l'argent sur le public. Donc, la compagnie s'est servie. Bien. C'est pour ça d'ailleurs que très souvent, quand on voit ces gens de cas où on connaît le nombre de pièces en circulation n'est pas égal au nombre de pièces émises en tant que token, il n'est pas dit en tant que coin, mais dit en tant que token, c'est qu'il y a problème. Bien. La deuxième raison, quand vous voyez que le prix baisse comme ça, c'est que les membres sont déçus. La communauté est déçue. Dans l'exemple que je viens de donner tout à l'heure, si les premiers, les pionniers qui sont les déposés leur argent, qui ont vu le prix monter pendant l'ICO, et puis dès que l'ICO a pris fenêtre, le prix a chuté, c'est que la communauté a été déçue. Et si la communauté est déçue, quelle autre communauté cette crypto-monnaie va avoir si la première communauté, ceux qui sont venus pour spéculer avec, pour apprendre moins cher, pour vendre plus cher demain, se rendent compte que ce n'est pas bon? C'est une communauté, ça fonctionne aussi sur la base de bouche à oreille. La plupart des gens, toutes les crypto-monnaies ont une communauté. Donc, dès que ça tourne mal, la communauté communique entre elles. Et il n'y a pas de bon témoignage. Qui d'autre viendra s'il n'y a pas de service derrière? Voilà la raison pour laquelle les crypto-monnaies chutent et pièces chutent et chuteront toujours. Et que je dis que dans certains cas, ceux qui vendent ont raison de vendre, excusez-moi. C'est vrai, souvent, on ne veut pas entendre ça, mais souvent ceux qui vendent ont raison de vendre. Donc, à cause des témoignages qui viennent par rapport au premier, il y a de nouveaux qui ne veulent plus s'engager dedans. Et comme il n'y a pas de service, personne ne s'y engagera. Et que si les gens, s'il n'y a pas de nouvelle capitalisation, alors que la compagnie s'est servie, mais la capitalisation, ça ne donne rien. Le prix ne sert à rien, puisque la compagnie se sert, elle laisse quelque chose de $10 000, de ce $10 000 multiplié par des milliards de pièces, ça va donner quoi? Ça va donner 0,00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 0
Maintenant, je veux dire une chose. Comparaison n'est pas raison. Je écoute souvent dans certains groupes des leaders qui viennent, qui disent, bon, vous savez, quand Binance a été lancé, c'était comme ça. Aujourd'hui, Binance vaut ceci. Quand le Bitcoin était... Ce n'est pas la même réalité. Ce n'est pas les mêmes époques. Hein? Et puis, ce n'est pas la même chose. Ne comparez pas les choses comme ça. Lorsque vous dites, quand Binance était en telle année, c'était comme ça, et les gens qui avaient misé $100 ont eu tel nombre de pièces,
Donc, vous aussi, comme c'est moins cher, crypto-monnaie est moins cher, venez miser. C'est la même chose. Binance, c'est une plateforme de change. Et sur cette plateforme de change, vous venez utiliser leur crypto, leur propre token sur la plateforme de change, parce qu'il y a un service derrière, service. Binance a sa propre blockchain. Donc, tout, elle peut accepter que les gens s'appuient sur sa blockchain pour créer des tokens. Tous les tokens là utilisent la crypto-monnaie, le coin Binance, comme BNB, comme gaz, frais de gaz. Parce que Binance est ouvert aux entreprises qui veulent créer leur token. Comme Ethereum a sa blockchain, si tu veux passer par la blockchain d'Ethereum pour pouvoir créer ton token, tu dois payer des frais de gaz dans le token Ethereum. C'est la même chose que Binance a fait. Donc, il y a un service. Donc, comparer, dire que bon, vous voyez là, en telle année, Binance était tel prix, c'est faux. C'est pas vrai. Ce n'est pas la même réalité. Il n'y a que des ignorants qui peuvent suivre ça, qui peuvent vous écouter quand vous parlez comme ça. C'est pas vrai, c'est pas la même chose. C'est pas parce que ce n'est pas la même réalité. Comparaison n'est pas raison. Quand c'est comme ça, les anciens qui ont mis de l'argent dans cette crypto-monnaie espèrent que ça monte. Mais nous sommes dépendants. Personne ne maîtrise ça parce que c'est la compagnie seule qui peut relever le défi. Nous, notre espoir que ça monte, ça ne montera pas comme ça parce qu'on a espoir, forcément non. La compagnie, soit elle a déçu les gens, donc les gens ne sont plus prêts à faire ça. Donc, nous, ceux qui sont déjà mis de l'argent, sont en train de dire que bon, il dit aux gens, quand c'est comme ça, il faut en acheter suffisamment parce que ça a chuté. Est-ce que c'est la bonne motivation qu'on doit apporter aux gens? Parce qu'il le dit parce que dans des groupes, des leaders, quand la crypto est en train de chuter, il dit aux gens de venir en acheter encore davantage. Dans certains cas, quand il y a un service qui est derrière, un vrai service qui est pratique maintenant, pas une promesse, je vous dire que je partage mon espoir avec vous. Moi, j'ai été victime des compagnies qui ont promis. On espère toujours. On a déjà mis notre argent. Qui ont promis un service. C'est pour ça que moi, ça m'a intéressé, j'ai mis mon argent. Mais pendant que Lambert Poisson parle aujourd'hui, là, quand tu parles de ton service de crypto-monnaie, ça doit être pratique, ici et maintenant. Si ton service n'est pas pratique maintenant, que c'est une promesse, ton business, ta crypto-monnaie ne m'intéresse pas. C'est ça, il faut que vous compreniez, les gars. OK? Donc, les motivations que certains apportent dans certains groupes sur la chaîne YouTube, non, ça va monter, ça va monter. Quand ça baisse, là, il faut acheter. Je ne sais pas dans tous les cas, quand ça baisse, il faut acheter. Une action, on achète quand on sait que cette action-là, quel que soit le temps que ça va prendre, les gens auront besoin de cette chose-là. Donc, j'ai misé dans telle entreprise, j'ai payé des actions, l'action est en train de chuter, je peux acheter encore beaucoup d'actions, mais c'est qu'il pleut, qu'il neige, ça là, les gens vont utiliser ça. Mais ta crypto-monnaie, il y a des millions, des milliers de crypto-monnaies sur le net. Qu'est-ce qui va attirer les gens sur ta crypto-monnaie? Qu'est-ce qu'elle a de spécial? La seule chose qui a fait que les gens sont venus, c'est parce que les gens voulaient gagner de l'argent qu'ils sont venus, comme un peu le shitcoin là. Mais en réalité, aujourd'hui, vous avez mis l'argent, ça a chuté. Qu'est-ce qui va intéresser les gens à venir mettre l'argent dans cette crypto-monnaie? Pose-toi la question d'abord avant de dire que non, quand ça baisse, c'est ça qu'il faut acheter. Il faut acheter pour faire quoi encore en plus? C'est ça la question qu'il faut se poser. Et souvent, des leaders donnent des séances de conseil là dans des groupes. Quelle est cette crypto-monnaie? Et que selon toi, on doit encore en acquérir suffisamment alors que le prix est nul actuellement. Bien. Donc, évitons ces genres de comparaisons. Je vais m'arrêter là. Qu'est-ce que je veux que vous reteniez? Je veux retenir peut-être 3 points importants. Le premier point, toutes les compagnies de crypto-monnaies que vous voyez là sont là pour se faire de l'argent sur vous. Ils savent que pour la plupart d'entre vous, vous avez laissé les plateformes d'investissement d'argent. Vous voulez maintenant investir dans les crypto-monnaies parce que c'est encore plus sûr. Ce n'est pas faux. Encore plus sûr que les plateformes d'investissement d'argent. Tout le monde sait ça. Les entreprises savent ça. Que créer une plateforme d'investissement, ça ne marche plus pour elles. Donc, c'est les crypto-monnaies qui marchent. Tout le monde, c'est la tendance, métaverse, terrain pixel,
NFT, crypto-monnaie, token, coin, tout le monde c'est de la tendance. Donc, elles aussi, elles vont dans cette... Donc, les escrocs, les scams aussi, vont faire ça aussi pour pouvoir pomper le maximum d'argent avec la communauté qui va venir mettre son argent. On appelle ça ils font du pump and dump, du dumping. Et elles s'enrichissent sur les gens, le dos de la communauté. Vous qui mettez là dans les shitcoins, vous savez de quoi je parle. Et il y a beaucoup d'entreprises qui vont faire des promesses. Donc, je dis, des entreprises qui viennent en ligne, les crypto-monnaies, elles sont là pour attendre cette occasion où elles vendent en privé, elles se tirent le maximum d'argent. Et puis, pour laisser sur CoinMarketCap, c'est quoi? Il faut allouer, comment on appelle, soit 10 000 $, mais sur la CoinMarketCap, ça marche. Tout le monde peut faire ça. Le gars, il a tiré plus de 100 000 $, plus de 500 000 $, plus de 5 millions de dollars. S'il doit prendre 100 $, 100 000 $, parce qu'il a eu 5 millions de dollars, 100 $ pour mettre sur CoinMarketCap, là, ça lui coûte quoi? Bloquer ça, ça lui coûte quoi? Ben, il faut bloquer l'argent, la capitalisation. Il faut bloquer ça quelque part pour que les gens puissent faire du trading avec. Mais ça vaut quoi? Ça ne vaut rien du tout. Donc, vous l'avez servi. Lui, il va en vente publique, il se sert d'abord, comme je l'ai indiqué, et puis même pas. Donc, première chose, toutes les compagnies que vous voyez là de crypto-monnaies, elles sont là pour gagner de l'argent dans la vente privée. Et puis, quand elles vont en vente publique, la crypto-monnaie chute et ce n'est pas évident qu'elle se relève encore si elle n'a pas un service derrière. Deuxième chose que j'ai dite, c'est qu'il y a de vraies entreprises qui ont des vrais services, mais que ce ne soit pas une promesse de service. Le service, là, est-ce que ça marche maintenant? Parce que moi, j'ai été victime de ça. Promesse de service qui ne vient jamais et pour lequel on a mis de l'argent, mais le service là ne vient jamais. On n'attend plus le service. Donc, si il y a des entreprises qui ont les services qui marchent maintenant, et ça a de l'avenir. Ça fait deux. Deuxième point. Troisième point important. Quand le prix a baissé, les leaders que vous êtes, les crypto-investisseurs, les crypto qui encourageaient les gens dans les différents groupes, quand le prix a baissé là, rien ne prouve que le prix là va remonter encore. Et souvent, ceux qui sont en train de vendre maintenant, là, ils ont raison de vendre maintenant parce qu'eux-mêmes, là, ils vont récupérer leur capital par rapport à vous qui croyez que ça va remonter. Ça va remonter par rapport à quoi? C'est sur quelle base ça va remonter? Peut-être que ça ne remontera plus jamais parce que la communauté a été dessus. Parce que la compagnie, là, s'est servie. La communauté a été dessus. Comme il n'y a pas de service derrière, personne d'autre ne viendra demain dans cette compagnie. Donc, il n'y a pas de nouveau dépôt d'argent pour acquérir ce token, que ce token prenne la valeur, bien la crypto-monnaie prenne la valeur. Donc, vous allez garder votre pièce là dans vos mains 1 an, 2 ans. Ça ne dit rien à la compagnie là. Ça ne lui dit rien. Elle s'est déjà servie. Elle va prendre ces millions là pour aller créer sous un autre nom, un autre token encore, même scénario encore. Elle va répéter ça plusieurs fois. Elle crée un token ici. Ça coûte combien un token? Elle crée un token. Elle fait l'ICO. Elle donne une idée. Les gens viennent. Metaverse, NFT, les gens viennent. Vous mettez pam, 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 pam. Elle dit bon, après on va en vente publique. Et puis à un moment, elle pompe l'argent. Elle donne une petite capitalisation sur CoinMarketCap. La crypto-monnaie chute. Et puis vous attendez, ça va prendre la valeur en vente publique. Ah, on peut trader avec ça. Et ouais, là, ça est laissé sur CoinMarketCap. Ça ne veut rien dire, ça soit laissé sur CoinMarketCap, ça ne veut rien dire. CoinMarketCap, c'est quoi? CoinMarketCap, c'est comme, moi, on a, comment on appelle, on a une plateforme où les gens viennent laisser que quelque chose existe. D'accord? Ça fait de la publicité pour la compagnie parce que ce sera visible. Il n'y aura plus de visibilité. Mais est-ce que les gens sont stupides pour mettre l'argent dans la crypto-monnaie sans savoir ce que la crypto-monnaie leur apporte? Pourquoi elle va prendre la valeur demain? C'est sur cette base que les vrais investisseurs, les crypto-investisseurs réfléchissent. Voilà ce que je vais vous enseigner. Donc, très souvent, les fausses comparaisons disant que quand ça baisse, ça, il faut acheter. Ce n'est pas dans tous les cas, quand ça baisse, il faut acheter. Ou bien, la telle crypto-monnaie, auparavant, en 2030, en 2017, était comme ça. Maintenant, elle vaut 300 $. Mais est-ce que c'est la même chose? Bref, je me suis fait comprendre certainement. C'était juste votre petite formation en matière de crypto-monnaie. Faites gaffe et je partage mon expérience.
Quand ils partagent comme ça veut dire que j'ai perdu de l'argent en considérant ces points-là dans le passé. Et moi, premier Gao n'est pas Gao. C'est le deuxième Gao qui est Nyata, disent les Ivoiriens. Je vous remercie. Ciao.